Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier, puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, je suis un peu plus relax, on peut dire. Et puis, j'ai pensé faire quelque chose de nouveau, euh, faire des petites vidéos, parce que les gens me posent des questions, puis des bonnes questions. Puis, je réponds à leurs questions, mais quelquefois, je trouve ça triste que seulement cette personne-là a accès à la réponse. Alors, j'ai quelques questions qui m'ont été posées et puis j'en ai fait des réponses. Et puis maintenant, je vais essayer de les mettre, si vous permettez, sur la vidéo. Hein? Comme ça, un plus grand nombre de personnes vont pouvoir avoir des réponses. Puis si vous avez personnellement des questions, mais faites-vous-en pas, allez dans le vidéo, les commentaires, là, vous pouvez poser votre question là. Et puis, je vais essayer de répondre. Sinon, ben, il y a des ressources pour nous aider. Et puis, je pense que c'est important. Moi, les questions, il n'y a pas de questions qui sont sottes ou sottises, pour ainsi dire. Toute question est bonne, valable. Et puis, c'est souvent la question qui rouvre une vérité. Moi, je m'aperçois vraiment de ça, là, les questions qu'on me pose. Là. Ça me permet à moi de penser à des choses que par moi-même, je n'aurais pas atteint. Tu vois? Alors, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup les questions-réponses. J'aime beaucoup ça. Personnellement, moi, quand je vois des questions-réponses, j'y lis toujours, tu vois. Mais il y a toujours des points à recevoir puis à avancer. Alors, si vous voulez, on va commencer. Ça ne sera pas long, là. On va juste faire ça de même. Et puis voilà, on commence. Bon, ben, la question numéro un, c'est je remercie mon lecteur pour sa question qui se résume comme suit. Voici la question. Dans votre vidéo sur Lévitique 23, la troisième fête, qui est appelée la fête des prémices, symbolise Christ, le premier fruit de la résurrection. En effet, hein, Christ est le premier fruit de la résurrection. Cependant, on lit que suite à la mort sur la croix du Seigneur Jésus, le voile fut déchiré du haut en bas. Les sépulcres s'ouvrirent et beaucoup de saints endormis ressuscitèrent. Alors, comment peut-on sauvegarder l'expression Christ premier fruit ou Christ prémisse de la résurrection? Bonne question. Sur le moment, j'ai pas répondu à la question. Elle était excellente. Par contre, personnellement, je n'avais pas la réponse. Hein? Je n'avais pas de réponse adéquate. Alors, ce matin, j'ai décidé de retrouver ce passage-là, que mon lecteur fait référence, et puis de le lire attentivement. Et voici ce que j'ai découvert. C'est dans Matthieu 27, versets 50 à 53. Hein? Et Jésus, ayant encore crié d'une forte voix, rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, et les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte ville, et apparurent à plusieurs. Ça, c'est le texte. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose dans cette lecture-là, là, mais je vais vous le souligner, tout simplement. Là. Ici, là. J'arrête là. Avez-vous compris? On continue. Alors, M. William Kelly, au siècle passé, disait toujours « L'écriture par l'écriture ». Ça, c'est tellement vrai, c'est tellement beau. « L'écriture par l'écriture ». J'allais m'entendre souvent dire ça. « L'écriture par l'écriture hein? ». J'essaie toujours, personnellement, j'essaie toujours d'interpréter la prophétie biblique par ce principe. L'écriture par les Écritures. En d'autres mots, ce sont les Écritures qui expliquent les Écritures. Hein?
Si on n'a pas ce principe-là dans la prophétie biblique, on peut se lancer dans toutes sortes de spéculations. Et puis nos paroles de spéculation risquent de faire Dieu menteur. Ça, c'est très, très solennel dans la prophétie. C'est pour ça qu'il faut se concentrer l'Écriture par les Écritures. Alors, voici maintenant la sauvegarde biblique. Hein? Et étant sorti des sépulcres, hein? Après, bien-aimés, regardez ça ici, après sa résurrection. Alors, même si on lit dans le texte que les saints qui sont mentionnés à ce moment-là, le voile fut déchiré, la terre trembla, les rochers se fendirent et les sépulcres s'ouvrirent, la réponse divine est que la résurrection s'est réalisée après celle de Christ. Hein? Et étant sorti des sépulcres après sa résurrection. Voilà le problème. Hein? L'énigme est réglée. L'énigme est réglée après la résurrection de Christ. Hein? Alors, OK, il y a un verset dans Colossiens 1, 18, je vous laisse avec ceci. En toute chose, hein, Christ doit avoir la première place. Voici le verset. Le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose, il tienne, lui, la première place. En effet, le Seigneur Jésus doit toujours avoir la première place. Et dans la résurrection d'entre les morts, une résurrection sélective, il a eu, lui, la première place. Alors, je remercie mon lecteur pour cette question. Et puis, bien aimé, passez une belle journée. J'espère que vous avez aimé cette petite session. Alors, que le Seigneur regarde. À bientôt.